Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour ma vidéo book haul du mois de mai et je tourne cette vidéo début mai, donc toutes les sorties du mois qui se seront faites en mai, forcément je pourrais pas les acheter, surtout concernant les mangas puisque j'ai l'habitude de toujours prendre les mangas du mois au moins. Donc du coup cette fois-ci il y a presque que des emprunts et je me suis dit que voilà, il fallait que je les fasse surtout ici parce que le mois de mai ça va être, ça va être les partiels et tout ça, donc c'est pour ça que je préférais un peu m'avancer sur le timing et tout ça. Et j'ai plutôt pas mal de choses à vous montrer. Donc le book haul va durer assez longtemps. Hein, ça va pas être juste deux trois livres comme ça qui a fin avril. Donc si je vous dis que tout de suite j'ai pas lu les romans ou les mangas, ça veut pas dire que quand je vous posterai cette vidéo fin mai, je ne les aurai pas lus. Donc tout ce que je vais vous dire là, ce sera pas forcément vrai à la fin, c'est ce que je veux dire par là. Et il y aura peut-être certaines choses que vous verrez même pour le bilan du mois d'avril. Donc voilà, c'est juste pour vous prévenir comme ça. Donc j'ai 6 livres et 6 mangas à vous présenter. Il n'y a qu'un seul manga que j'ai acheté. Donc on commence tout de suite. Le premier livre que je vais vous montrer, c'est Le Message de la Lune, le tome 3 de la série Orphan de Claire Gratias, je pense, ou Gratia, je ne sais pas. Aux éditions Rajo, donc c'est une auteure française. Et vous n'avez jamais vu cette série en fait sur ma chaîne parce que je l'ai commencé il y a pas mal de temps. Je dirais 4-5 ans, quelque chose comme ça. Et donc j'avais lu le tome 1 et le tome 2 que j'avais moyennement aimé, donc je voulais quand même finir la série. Et donc dès que je l'ai vu à la médiathèque, je me suis dit qu'il fallait que je l'emprunte, comme ça m'évitera de l'acheter pour rien, pour le revendre ensuite, parce que c'est vraiment une série à laquelle je tiens pas vraiment. On suit dans cette série Marin qui est un jeune garçon et qui en a un peu marre de sa vie, qui en a un peu marre de ses parents, qui soient toujours sur son dos et tout ça. Et donc il va faire le souhait d'être orphelin. Enfin un peu contre son gré, vous voyez quand comme vous êtes énervé, vous en avez un peu marre, ah putain si j'étais toute seule sur Terre ou je sais pas des trucs comme ça. Du coup lui c'est ce qu'il va dire et il va être envoyé ensuite, enfin sa demande va être exaucée, il va se retrouver dans un autre univers où il va être tout seul, où il va être orphelin. Et dans cet univers il y aura d'autres personnes qui sont dans le vrai univers. Sauf qu'ils sont un peu différents, par exemple ils n'ont pas le même travail, ils n'ont pas d'enfants ou ils n'ont pas de parents ou des choses comme ça. Et du coup ils vont être un peu coincés, enfin il va être un peu coincé dans cet univers-là. Et on va avoir plein de choses qui s'embriquent et plein de choses un peu mystérieuses et tout ça. Donc voilà, pour faire assez court sur cette saga qui est assez complexe sinon à tout retranscrire. Et je ne voudrais pas totalement vous spoiler si vous voulez la lire. Donc voilà, j'ai pas vraiment totalement accroché à comment ça se passe et tout ça pour les deux premiers tomes, donc voilà, j'attends quand même de lire la fin et de savoir ce qu'il en est. Et je vous en parle certainement, enfin je vous en ai certainement parlé dans le mois d'avril parce que je l'ai déjà commencé et je pense que je vous en parlerai pour le bilan du mois d'avril. Ensuite, j'ai aussi pris à la médiathèque 12 ans 7 mois et 11 jours de Loris Muraille aux éditions Pocket Jeunesse, donc j'aime beaucoup la couverture. C'est plutôt un genre thriller. On suit un garçon qui est enfermé dans une cabane qui a été abandonnée par son père. Il sait pas du tout comment c'est dehors et quel jour il est et tout ça tout ça. Et ben il compte à partir du moment où il était enfermé dans cette cabane et depuis qu'il y est, ça fait 12 ans, 7 mois et 11 jours. Et donc ça a l'air très mystérieux et je sais pas du tout ce qui va se passer parce qu'en plus le résumé ne dit pas grand chose, mais j'ai vraiment hâte de découvrir cette lecture. Ensuite, j'ai aussi pris donc quelque chose qu'on a vu assez souvent, je pense, il y a quelques mois de ça déjà, sur les chaînes Booktube, c'est Bird Box de Josh Malerman aux éditions Calman Levy. Donc c'est une lecture qui me faisait très envie et ça raconte l'histoire d'une mère et de ses deux enfants qui restent enfermés en fait dans une maison parce qu'ils savent qu'à l'extérieur il faut pas sortir et qu'il y a des créatures un peu méchantes, malsaines et tout ça. Du coup, elles savent que, enfin, la mère sait qu'elle va pas pouvoir rester cachée éternellement, donc elle va devoir sortir. Mais ils vont sortir avec les yeux bandés parce que s'ils voient ce qui se passe dehors, ils vont mourir ou en fait on sait pas trop. C'est assez mystérieux la quatrième de couverture. Donc voilà, ça a l'air d'être haletant et voilà, j'ai vraiment envie de découvrir ça et de voir si ça fait vraiment aussi peur que ce que j'en ai entendu parler. Ensuite, j'ai aussi pris Né à minuit, Renaissance, le tome 1, Métamorphose de Ceci Hunter aux éditions Michel Lafon. Donc je sais pas si vous êtes au courant, mais je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est que j'ai déjà lu la saga Né à minuit qui est en 5 tomes, il y a à peu près 2-3 ans, quelque chose comme ça. Et ça c'est le spin-off de cette série, donc on suit un autre personnage qui s'appelle Della.
et qui est un vampire. Donc dans la série d'Aminu, on suivait une jeune fille qui savait pas vraiment quelle créature elle était et donc qui était un peu en quête d'identité. On va suivre l'amie de l'ancienne héroïne qui s'appelle Della. Et voilà, j'ai hâte de m'y replonger parce que j'ai beaucoup aimé l'univers qu'avait créé l'auteur dans la saga principale. Et donc là, je suis très contente de pouvoir me replonger dans cet univers-là et de découvrir un autre personnage un peu plus en détail que ce qu'on avait dans la première saga. J'ai aussi pris Quelqu'un qu'on aime de Séverine Vidal aux éditions Sarbacane dans la collection Exprime. Je l'avais vu sur la chaîne d'Audrey du Souffle des mots. Je sais qu'elle lit tous les livres de la collection Exprime. Et je crois que celui-là, elle l'avait plutôt bien aimé. Donc c'est plutôt un road trip. On a sur la 4e de couverture, on a pas un résumé, mais une citation, enfin un passage du livre. Du coup, je sais pas trop où ça va nous mener, mais je sais que c'est un road trip, donc voilà. C'est pas vraiment le genre de lecture que je lis d'habitude, mais ça pourrait être intéressant, et puis il est assez court, donc je pense que ça se lira assez vite, et j'espère qu'il va me plaire. Pour ce dernier roman que j'ai emprunté, c'est Les cœurs fêlés de Gail Forman aux éditions Pocket. Donc c'est un livre qui me faisait beaucoup envie puisque j'ai déjà lu Si je reste et Là où j'irai. Enfin, je pense que tout le monde connaît ça. Et il y a eu plutôt des très bons avis et plutôt des avis mitigés. Moi, je fais plutôt partie des gens qui ont moyennement aimé ça, qui ont moyennement aimé Si je reste. J'ai préféré Là où j'irai. Mais Si je reste, ça m'a fait un peu ni chaud ni froid, j'étais un peu distante de cette histoire. Mais j'aimais beaucoup l'écriture de l'auteur, donc je me suis dit que celui-ci pouvait aussi être intéressant à lire. Et donc ça raconte l'histoire de Brit qui est envoyée de force dans un camp pour enfants à problème, puisque son père croit qu'elle est folle. Sauf qu'elle, elle sait bien qu'elle a toute sa tête, mais voilà, ça va être un peu une histoire d'amitié, une histoire un peu avec de l'amour par-ci par-là. Mais j'ai vraiment hâte de découvrir ce roman-là. Et il n'est pas très long non plus, donc ça va se lire assez rapide. Donc voilà pour les romans que j'ai empruntés. Et pour les mangas, je vais commencer par celui que j'ai acheté. C'est Wolfgirl and Black Prince de Ayuko Hata aux éditions Kurokawa. Donc c'est le tome 10. J'aime beaucoup celui-ci. Je sais pas si vous vous en rendrez compte, mais il y a du doré en fait. D'habitude, c'est pas vraiment... voilà, ça ressort pas comme ça. C'est plutôt une couleur simple. Mais là, je trouve que celui-ci est très joli du coup. Et sur la tranche, on voit que ça fait des... Comment ça s'appelle? Des losanges. Alors que sur les autres, c'est tout uni. Donc voilà. Je trouve que il est super joli celui-là. Bon, c'est toujours la même tête de Sata dessus, mais... Donc dans cette série, on suit Sata et Erika qui sortent ensemble. Mais Sata est un gars très froid et il ne montre pas du tout ses sentiments envers Erika. Donc voilà, je vous remémore un petit peu l'histoire. Et je vais vous montrer les dessins. Donc j'ai toujours pas lu le 9, mais bon, le 10 c'est toujours bien de l'avoir dans sa pile à lire. J'ai appris fin avril que cette série serait terminée au Japon en 16 tomes, donc voilà, on arrive bientôt à la fin, on a dépassé la moitié. Ensuite pour ce qui est des mangas que j'ai empruntés, j'en ai emprunté 2 nouvelles séries puisque j'ai pas trouvé la suite ni du Sablier ni de Ibi Chouchou et Peace vu que je l'ai fini. Forcément, voilà. Donc j'ai pris 2 nouvelles séries. La première c'est Vampire Knight et la deuxième c'est Six Half, donc... j'ai pris Vampire Knight le tome 1, 2 et 3. Donc 1, 2 et 3. Donc c'est une série que j'avais vraiment envie de découvrir parce que c'est une série un peu... comment on appelle ça déjà? Une série que tout le monde a déjà lue et que... une série... comment on dit ça déjà? Je me rappelle plus du mot. Enfin vous voyez ce que je veux dire, hein. Lovely Complex, Nana, c'est des séries que tout le monde qui connaît le genre shoujo a forcément déjà au moins entendu parler une fois, si ce n'est l'avoir déjà lu. Donc Vampire Knight c'est vraiment un pilier, on va dire comme ça, des shoujo manga. Et du coup, voilà, je me suis dit qu'il fallait que je me lance dans cette série, sachant qu'elle est vraiment très connue. Et donc c'est une série de Matsuri Ino aux éditions Panini Manga. En plus, les éditions ont commencé ou sont en train de refaire leur collection, enfin refaire cette version-là, mais en double volume. Je crois qu'elle doit faire quelque chose comme 20 volumes ou 21, 22, enfin par là. Et elle est terminée, donc je vous mettrai quelque part par là, je ne sais où, en combien de volumes exactement elle est terminée. Et j'étais pas vraiment fan parce que je me suis dit que les vampires, enfin j'aime bien dans les romans, mais dans les mangas j'aime pas trop ça. Enfin, j'aime pas trop ce qui est fantastique. Mais j'ai lu le premier tome, donc certainement quand je vous posterai cette vidéo, j'aurai lu
les deux autres. Mais j'ai lu le premier tome pour le moment et il me plaît plutôt pas mal. Même s'il y a un peu les mêmes codes des shoujo de d'habitude, je trouve que voilà, le fait qu'il y ait des vampires et que j'ai pas l'habitude de lire ce genre de manga, bah, ça me plaît plutôt pas mal et je suis plutôt surprise que ça me plaise autant. Donc voilà, j'aime beaucoup les dessins aussi. À première vue, je pensais que j'allais pas vraiment les apprécier, mais c'est plutôt bon. Enfin, c'est plutôt un bon point. Donc je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer les vampires, comment ils sont. Voilà. On suit Yuki, qui est une jeune fille qui a été recueillie par le directeur d'une école spéciale quand elle était petite parce que ses parents sont morts. Et et donc elle a été recueillie par le directeur de cette école. Et cette école est assez spéciale puisqu'il y a deux clans. Il y a la Day Class et la Night Class. Et la Night Class, donc c'est les vampires qui sont dans cette Night Class. Et donc ils ont cours la nuit, comme vous vous en doutez. Sur la couverture, on voit Yuki, Zero et Kaname. Donc Kaname, c'est un vampire et eux deux, ce sont des humains. Du coup, pour revenir à ce que je disais, Yuki et Zero, ils sont des sortes de gardiens et ils doivent empêcher les humains de savoir qu'il y a des vampires avec eux. Sauf que toutes les filles sont attirées par les garçons, par les vampires. Donc pour celui-ci, je vous en parlerai dans mon bilan du mois d'avril, mais pour ce qui est de la présentation, je la posterai certainement en mai. Vu que comme les autres mangas, je vais vous faire une petite présentation de cette série. Pour ce qui est ensuite de la dernière série, j'ai pris donc 6 Alphes, comme je vous le disais, de Rikako Iketani. Donc j'ai le tome 1 et le tome 2 aux éditions Delcourt. Donc je suis pas vraiment fan des dessins. J'ai même pas encore lu le premier tome, mais voilà, rien que de le feuilleter, je vois déjà que les dessins ont pas l'air super convaincants. Enfin, c'est pas le style de dessin que j'aime bien. Ça fait un peu vieux, mais cette série est assez ancienne en fait, non? Non, elle date de 2010, donc j'ai rien dit, elle est pas ancienne. Comparée à l'autre qui date de 2004, je crois bien, ou 2003, il y a quand même une sacrée différence. Alors que les dessins, je trouve, sont beaucoup mieux dans cette série-là. Après, c'est que mon opinion. Donc dans cette série-là, on suit une jeune fille qui s'appelle Shiori et qui se réveille amnésique après avoir un accident de moto. Et elle ne reconnaît plus du tout les gens de son entourage et tout ça. Et elle va découvrir qu'elle était une fille vraiment vulgaire, hypocrite et manipulatrice. Alors qu'elle ne se pensait pas du tout comme ça. Et donc voilà, ça va être un peu sur la psychologie des personnages, je pense. Je crois que c'est un josei, mais je pourrais me tromper. Et je pense qu'il y a environ 10 ou 12 tomes, peut-être 11, je sais plus. Enfin, quelque chose comme ça. Et la série est terminée au Japon, elle n'est pas encore terminée en France, si je me trompe pas. Mais je vous mettrai tout ça sur l'écran comme d'habitude. Donc voilà, j'ai quand même hâte de lire ça puisque c'est un peu différent de ce que je lis d'habitude, ça a l'air d'être plutôt mélodramatique. Voilà, j'ai terminé avec les livres que j'ai empruntés ou que j'ai achetés pour ce mois de mai. Donc je vous la tourne début mai, donc forcément que ça va un peu changer, enfin certainement changer vu que je vous la posterai fin mai. Donc en 3-4 semaines, j'aurai largement le temps de lire tous les livres que j'ai là peut-être. Donc j'espère qu'elle vous aura plu et dites-moi en commentaire si vous avez lu certains de ces livres ou de ces mangas pour me dire ce que vous en avez pensé. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!